what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, world j'espère que on vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est dimanche aujourd'hui, un dimanche frisqué, un dimanche d'automne. On a l'impression qu'il y a un petit peu gelé ce matin, léger. Alors gros truc de la journée, on va s'occuper du spa. Alors il est vidé, mais il faut qu'on le sèche complètement pour éviter qu'il noisille. Et comme il était encore bien humide, malgré qu'il n'y a pas plu hier et tout, Greg l'a entré et il est en train de le frotter pour éviter toute trace d'humidité. Ensuite il va le talquer, c'est un petit truc qu'on nous a donné pour éviter qu'il colle et qu'il y a des taches d'humidité. Donc il va mettre du talc dessus, puis on va le plier, le ranger pour l'année prochaine. Il prend toute la place du coup dans le salon. Voilà un petit peu le programme d'aujourd'hui, et peut-être qu'on s'occupera du coup de ce petit coin là-bas qui sera la place du spa si on a le temps. Là ce que je vais faire c'est que, alors ce midi c'est un brunch comme tous les dimanches, brunch anglais, et on va toaster les fameux beans. Alors vous étiez beaucoup à être partagés, soit vous adorez ou soit vous aimiez pas du tout. En fait c'est un peu sucré à ce que j'ai pu comprendre. On va goûter, on verra bien. Donc je vais faire ça avec vraiment le style petit-déj anglais, avec des saucisses, des œufs au plat, du cheddar, et je voudrais faire du pain de mie pour servir avec. Je vais faire le pain de mie japonais, vous voyez, sur la base de... Alors tangzong, en fait le tangzong c'est, je sais même pas si je le dis bien hein, parce que voilà c'est en fait c'est une base de roux, un petit peu, c'est de la farine qu'on fait épaissir avec de l'eau en fait, qu'on fait épaissir sur le feu, on le laisse bien refroidir et ça on l'intègre dans notre pâte. Et ça nous fait un pain de mie, mais limite brioché. Il est tout tendre, tout filant, et se conserve vraiment super bien. Je pense justement dû à ce mélange aux farines qu'on fait épaissir. Donc voilà, donc là je vais faire ça, comme ça il aura le temps de lever et j'aurai le temps de le faire cuire et refroidir d'ici tout à l'heure. Et puis après on verra, mais je pense que ça va être un dimanche où ça va être... un petit peu de travail à l'extérieur, mais plus ou moins tranquille. Greg a bien avancé sur le spa. Il est en train de bien tout talquer et tout. Là, il est en train de faire le dessus pour être sûr que... Alors, je sais pas si vous allez voir. Ouais, pour être sûr que ça colle pas et que ça prend pas d'humidité. En fait c'est surtout ça, c'est l'humidité. L'année dernière on avait eu quelques taches sur le spa et qu'on avait sûr avoir avec du javel, mais là en fait on nous a dit ouais, pour être sûr mettez du talc, au moins ça absorbe l'humidité et il y a moins de risques. Donc du coup c'est ce qu'il fait pour être sûr qu'il n'y en a pas. On a commencé à descendre le salon de jardin. Alors c'est un salon de jardin qu'on a l'habitude, vous voyez, je vous le montrerai après, mais c'est imitation rotin là, qui est d'habitude sur la terrasse du haut. Mais cette année on s'est dit qu'on allait le descendre, on y aurait peut-être un peu plus dedans, puis avec le braséo et tout ça peut être sympa. Voilà, les après-midi on s'allume une petite flamme comme là qui fait beau, peut-être cet après-midi on verra, pour prendre l'apéro devant un petit feu ou quoi, ça peut être bien. Ou même quand on reçoit, on a quelques fumeurs dans la famille, je me dis pour eux aller fumer leurs cigarettes, ce sera mieux. Voilà, donc on va continuer ça, on va tout nettoyer et tout, et puis voilà, ce sera une bonne chose de faite, hein. Saison, un chapitre qui se ferme là, ça y est, l'été là, quand on range le spa on se dit on passe à une autre saison. Bon, du coup j'ai descendu les coussins aussi, mais peut-être falloir que je les nettoie un petit peu. En fait c'est des coussins comme ça, mais à voir, parce que de toute façon je me dis il va falloir que je les rentre le soir, mais je vais voir. Ils sont déhoussables donc je sais que je peux les laver. C'est un peu une matière un peu imperméabilisée là. Bon, j'entends la fontaine à Luna qui fait du bruit, il doit manquer d'eau. Alors j'ai mon pain qui a un peu de mal à lever, j'aurais dû le mettre dans le Ninja. Il fait un peu frisqué comme Greg
que rentrer et sortir. Il fait pas très chaud dans la maison. Hop. Oh, quoique. Allez, je vais encore laisser un petit quart d'heure, 20 minutes et puis je vais le mettre en forme pour pouvoir le faire cuire, le refaire une deuxième poussée dans le moule et le refaire cuire. Non, ça avance un petit peu à la fois. Du coup, on a placé comme ça, mais voilà, faut que je change la petite plante là et puis on verra ce que... Mais je pense que ça restera comme ça pour cet automne. Ça ira très très bien. Du coup, enfin, à moins que quand on allume le braséo on voit qu'il y a un souci, mais voilà, je pense que ça restera comme ça. Ce que je vais faire, qu'est-ce qu'il a? Il y a sa balle qui est coincée derrière un carton, je sais pas quoi. Il est en train de gratter. Qu'est-ce que t'as fait? T'as mis ta balle en derrière? C'est ça? Bah oui, elle est là, va la chercher. En fait, Greg a descendu le carton parce qu'il doit remettre un coup de peinture sur le braséo. Un coup de... Parce que là on avait mis de la peinture pour la chaleur et en fait on se rend compte que les petits points de rouille reviennent, donc on a acheté de la peinture anti-rouille noire. Il va le faire tout à l'heure pour être sûr qu'il tient bien. Alors moi j'ai mis mon pain demi en forme. Franchement il est top ce pain de mie, je vous le conseille vraiment si vous ne l'avez pas encore essayé. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait et je ne comprends pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Parce que quand tu en as à la maison, c'est dur d'y résister. Franchement, il est vraiment bon. Et il se conserve super bien. Et même au bout de quelques jours, il est encore bien tendre, bien moelleux. Et si vraiment il commence juste un tout petit peu à rassir, vous le faites griller. C'est une tuerie, on dirait une tranche de pain de brioche en fait, sans sucre. Enfin, il y a un petit peu de sucre dedans. Mais franchement, il est vraiment très très bon. La texture filante et tout, il y a tout pour plaire ce pain. Voilà. Je vais plier du linge. Même le dimanche. Cercle infernal, le linge. Quand il n'y en a plus, pouf, il y en a encore. Allez, je vais plier ça. Et puis, et me motiver avec un café. En fait, aujourd'hui, je prends la journée comme elle vient. Et j'ai l'impression de tourner en rond, en fait. Je cherche à m'occuper. Et comme j'ai trop rien à faire, et que je peux pas trop aider Greg dans ce qu'il est en train de faire, et ben du coup, voilà, je tourne un peu en rond. Je me charge des occupations. Allez. Hop. J'ai du mal à rester à rien faire. C'est dur. On a bien avancé dehors. On a nettoyé correctement le salon de jardin et tout. Et puis on continuera un petit peu tout à l'heure pour ramasser encore un petit peu de feuilles et tout. Puis Greg voudrait, comme je vous ai dit, remettre une petite couche de peinture sur le braséo. Allez, alors du coup, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait cuire le pain. Un beau gros pain bien gonflé, bien doré. Et je suis en train de faire cuire du coup les petites saucisses. Les haricots, alors j'ai juste vidé la boîte et je les ai mis dedans. Je sais pas si c'est comme ça qu'on doit faire, mais on verra. Les saucisses, et j'en ai profité comme mon four allait. J'ai mis le lard, des petits champignons et des tomates. Je suis en train de vous enlever pour servir avec. Voilà. Bah, on va passer à table. Je vais vous montrer du coup notre petite assiette du brunch d'aujourd'hui. J'étais en train de faire cuire des œufs. Hop. Voilà. Je vous montre. Alors du coup, du lard, des tomates, des champignons, des œufs, du cheddar. J'ai fait du jus de pomme aussi avec des pommes. Je commence un petit peu à flétrir. Donc voilà un petit peu l'assiette. Ce que ça donne. Alors je sais pas si j'arriverai à déjeuner avec ça. Et pour un brunch, ça va. Voilà. Je vais essayer de vous montrer la texture du pain. Alors il est encore un peu chaud. Donc je pense que la mie elle va être un petit peu collante. Mais je vais vous montrer ça. Je vais couper une tranche. J'ai l'impression que le ciel il se couvre par rapport à tout à l'heure. Hop, alors voilà le tranche de pain. Alors comme je vous ai dit, il est encore un peu chaud, hein, mais voyez, on a une texture vraiment, il est vraiment tout mousse, enfin, il est vraiment très très bon. Allez, manger. On a fini de manger. Je vais me faire une petite infusion à la menthe. Je suis encore un tout petit peu barbouillée. Ça va, hein, mais ouais. Greg est en train de mettre en peinture
le Braseo. Ça sent fort. Il met une couche d'anti-rouille. C'est ça? Ouais, c'est d'anti-rouille. Comme je vous ai dit, en fait, je me souviens même plus si je vous l'ai dit. En fait, il avait mis une couche de peinture noire qui tient à la chaleur, quoi, en fait. Et les pics de rouille repassaient au-dessus. Donc, du coup, il s'est dit, je vais mettre un truc anti-rouille en plus. Comme ça, il sera bien protégé. Donc, il fait ça. Puis après, on va sûrement aller un petit peu promener Marley. Puis après, ben, on finira la cour. Je pense que c'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Un petit dimanche tranquille. Je suis en train d'essayer de réfléchir en même temps sur quoi je dois appuyer. J'arrive pas à faire deux choses à la fois. Je suis en train de finir l'épisode que Greg avait mis de Chicago Med. Alors en fait c'est la suite de Chicago Fire. En fait c'est marrant puisqu'on voit des rapprochements avec les deux. Donc il y a une petite... il y a une suite. Il y a des choses qui se sont passées quand on a regardé Chicago Fire et on voit la suite en fait dans cet épisode-là. Enfin, dans les épisodes de Chicago Med. Bon allez, je barre ma petite infusion puis après je vais aller voir ce que ça donne le Braseo. J'ai oublié de vous dire, pour le repas de ce midi, les haricots, mais en fait c'est passé. J'ai eu peur quand j'ai pris la première bouchée, je me suis dit oh là là ça va pas plaire à Greg. Et en fait compte, ça a été. Alors j'en ai vraiment pas mis beaucoup dans les assiettes. J'ai fait une boîte pour nous 4 et c'était largement suffisant. 2 boîtes ça aurait été trop. C'est vrai qu'en petite dose ça va. Autrement, je pense c'est vrai qu'il y en a une de vous qui m'en avait parlé, qui m'avait dit oui un petit bol, un petit peu ça va, mais si on en mange trop dans les premières fois c'est écœurant. Et je pense que oui, c'est tout à fait ça. La première fois que vous en mangez, il faut vraiment en manger en toute petite dose parce que ça a un petit goût, c'est sucré un peu comme du ketchup en fait. Ouais, ça ressemble un petit peu des haricots au ketchup. Donc si vous n'aimez pas le ketchup, vous allez forcément pas aimer ça. Mais autrement, ça va. C'était pas mauvais. Bon allez, je vais chercher mon infusion. Alors, on va aller voir ce que ça donne. Ça va? Bah ouais, il est bien... T'arrives à bien le revoir noir? Ça sent la peinture. Hop là. On manquera juste la petite fleur. Et voilà. Petit coin un peu cocooning. Et des petits coussins. Ça serait bien aussi, des petits coussins. T'en dis quoi, Marley? Hein? T'en dis quoi? Bon, allez, on va aller promener Marley? Est-ce qu'il va aller promener Marley? Give me a reason to get out of bed. I need a minute to think, or maybe 2. 'Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind and leave it all behind. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight. Tomorrow I let my worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. I keep repeating the same mistakes. I did them all before, in every shape. There's a million ways to mess things up, and I need some time to figure out what to say and make our troubles disappear. Oh, tomorrow's near. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. Let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.
No matter come what may, I'm gonna set things straight. Tomorrow, let our worries. On est rentré. On était se balader. On a été à 2 endroits. Marlène nous a ramené dans les picots. Je me suis fait piquer et il y a des grosses boules là. Ça va, lui, il en a pas eu, mais vous voyez, ça fait les boules avec plein de piquants là, les chardons. Et comme je suis en legging assez fin, je les ai bien un petit peu assez. Il a été dans l'eau aussi. Même je croyais que Greg allait avec. Parce qu'il était en laisse à ce moment-là et je croyais qu'il allait emmener Greg faire un plongeon. J'ai ramené des roseaux aussi, il y avait plein de roseaux. Alors je vais les couper correctement, je vais les bomber, enfin je vais les laquer pour éviter qu'ils explosent dans ma maison. Mais oui, je vais sûrement les rajouter dans mon bouquet d'herbes séchées. Là on va prendre un café et un petit gâteau. Greg est déjà parti s'installer. Il m'a même pas servi. Ah, pardon. Tu voulais un café? Non, merci. Non. Alors gâteau, on va prendre le gâteau, les carrés de cheesecake aux pommes qu'on a fait hier. Je vous ai partagé, la recette elle est déjà sur le blog. Hein. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. En fait ça fait une couche de biscuits, de sablé, une couche de cheesecake, des pommes et une couche de crumble dessus. Et puis il y a un peu de caramel beurre salé sur le dessus. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, cause you know me, yeah, you know me like nobody else. But it was just too late. Someone said your name had to turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. We skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, cause you know me, yeah, you know me like nobody else. Skip the small talk. Cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, cause you know me, yeah, you know me like nobody else. Allez, on va manger.
On vient d'aller boire l'apéro sur notre petite terrasse avec le braséo. Ça va, il faisait bon devant le braséo, ça apporte quand même pas mal de chaleur. Je suis étonnée parce que j'aurais cru que, mais... Alors le repas, je voulais filmer un tout petit peu, c'est de la feta crémeuse avec des tomates rôties et du pain. C'est des bruschetta en fait, feta et tomates rôties. Donc je vous ai un petit peu filmé, c'est très simple hein. Donc les tomates, c'est des tomates cerises que j'ai coupées en deux, filet d'huile d'olive, de l'ail, du sel, un peu de thym et d'origan. Et pour la feta, c'est de la feta que j'ai fouettée. Alors allez-y doucement, ne mixez pas comme voilà, faut mixer vraiment un tout petit peu. Moi je l'ai fait au MCC et c'était limite. Donc si vous voulez bien une feta qui est bien crémeuse, le mieux c'est de l'écraser et de rajouter en fait ou d'écraser ou de faire mais à puissance 1 ou 2 quoi en fait. N'allez pas à puissance à fond parce qu'autrement vous allez vous retrouver avec un truc assez liquide. Donc et feta fromage de brebis, c'est meilleur. Donc c'est juste ça avec de l'eau, voilà, qu'on mélange tout simplement. Et un peu d'huile d'olive et j'ai fait griller du pain. Hop. Je vous mettrai la fiche recette hein, sur le blog. Donc du coup, j'ai la feta qui est ici, qui a été au frigo. J'ai mis un petit peu de pain et j'ai mes tomates qui sont là. Et je vais venir du coup les ajouter sur la feta. Et puis je vais mettre même l'huile, hein, l'huile qu'il y a dedans. On va le mettre dessus et il n'y aura plus qu'à servir. Alors c'est parfait pour un repas comme là, mais aussi pour un apéro. Ça peut être pas mal quand vous recevez des amis ou la famille. Ça sent bon en plus. Et voilà. J'ai juste rajouté un petit peu de feuilles de thym et puis d'origan dessus. Et on va pouvoir manger. Donc en fait on prend la feta avec les tomates et on le met sur le pain. Et on déguste. Alors celui qui veut, on peut rajouter aussi du jambon cru aussi. Celui qui trouve qu'il n'y a pas assez de viande. On se demande de qui je parle. Hein? Du coup on va manger comme d'habitude devant la télé. En fait du coup vous vous servez avec la feta, un petit peu de tomate. Vous faites des petites tartines quoi en fait, des bruschetta. Hop là. Et j'ai fait un petit peu griller le pain aussi. Bon allez, moi sur ce je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous, puis je vous dirai à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?